Si la population était plus prête à voir le débat interne au parti comme quelque chose de sain, peut-être que ça pourrait revigorer la démocratie. Bonjour, Audrey Van de Leen. Je suis chercheuse à l'Université de Gand et maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles. Je travaille sur les partis politiques et les élites politiques. Donc pour moi, le parti politique du futur, le parti politique idéal, serait un parti qui serait plus sur la participation de tous et sur l'initiative individuelle, notamment des personnes qui ont été élues par le peuple. Ce qu'on voit en Belgique actuellement, c'est que les partis au niveau central, les instances centrales des partis ont énormément de pouvoir. C'est fort critiqué et probablement que ça joue sur le fait qu'il y a une méfiance envers les partis politiques, parce que c'est un petit peu une black box, on ne voit pas comment la décision est prise. Certaines personnes, là, tout en haut du parti, qui influencent. Finalement, ceux qu'on élit directement, via les élections législatives ou même au niveau local, n'ont pas une marge de manœuvre énorme dans les décisions. Par exemple, au Parlement, l'initiative parlementaire est très réduite. Il y a un contrôle préalable sur tout ce que font les parlementaires. Ils doivent rapporter aussi aux partis tout ce qu'ils font, même dans les médias, sur les réseaux sociaux. Les parlementaires, les personnes élues, sont relativement contrôlées par les instances centrales du parti, pour des bonnes raisons, pour maintenir la cohérence, notamment pour éviter les personnes qui partent un peu dans tous les sens. Mais, à contrario, finalement, le mandat qu'ils ont reçu des électeurs n'est pas exercé au maximum, parce qu'en fait, ils sont réduits par ce chapeautage du parti. Ce serait un parti politique qui laisserait un petit peu plus de marge de manœuvre à ses parlementaires dans les initiatives parlementaires, donc au sein de l'instance élue au Parlement, mais également sur le côté. Mais ça nécessite aussi évidemment que la population et les médias jouent le jeu. Quand on constate un conflit ou des divergences de vues au sein d'un parti, les médias notamment et la population en général va souligner ça. Et donc si la population était plus prête à voir le débat interne au parti comme quelque chose de sain, peut-être que ça pourrait revigorer la démocratie, revigorer finalement la démocratie aussi au sein des partis politiques qui sont une instance indispensable dans nos démocraties. En fait, les partis politiques sont le lien entre les citoyens et les instances politiques d'autre part. Et sans partis politiques, ce serait l'anarchie. Les partis politiques structurent le débat politique. Ils exercent un rôle très important de recrutement des candidats, et donc des personnes qui vont devenir élues. Sans parti politique, on aurait la liste des électeurs et puis on pourrait voter comme ça au hasard. Ce serait pas du tout faisable. Les partis politiques structurent les citoyens qui ont envie de s'engager en politique en sous-groupes idéologiques, des sous-groupes de personnes qui pensent la société de la même manière ou presque de la même manière. Ils stimulent le débat politique, ils sont présents pour faire avancer les idées dans la société. C'est indispensable. Sans parti politique, la société serait anarchique. Les partis politiques se renouvellent finalement peu en interne. Il y a des changements, mais ça intervient vraiment sur le long terme. Par exemple, pour ce qui est de l'élection des dirigeants des partis, on a vu une évolution en Belgique, c'est assez particulier à la Belgique, où la plupart des partis politiques élisent leurs présidents, les responsables du parti, selon une procédure très inclusive. Donc il y a énormément de personnes qui participent, tous les membres dans la plupart des partis. Et donc là, on a vu des évolutions, mais finalement, c'est très lent. Les partis politiques se renouvellent assez peu. Il y a quand même des grandes tendances qui restent, et le renouvellement serait plutôt de façade et pas vraiment intrinsèque au fonctionnement des partis. On voit qu'il y a vraiment les modèles génétiques des partis qui restent encore sur le long terme, en tout cas pour les partis traditionnels. Maintenant, il y a un renouvellement qui intervient en fait avec les nouveaux partis qui apparaissent. Et des nouveaux partis qui peuvent arriver avec des nouvelles manières de fonctionner qui, par effet de contagion, pourraient inspirer les autres partis présents dans le système politique en tant que tel. La stabilité est une bonne chose parce que le modèle est éprouvé, ça fonctionne. Et donc les personnes qui sont actives dans le parti connaissent comment ça fonctionne. Et ça, ça a été démontré que c'est important
que les personnes qui veulent participer connaissent les règles du jeu. Parce que si les règles du jeu changent tout le temps, c'est-à-dire elles ne sont pas connues, et donc les personnes qui sont plus externes vont avoir plus de difficultés à s'impliquer dans la décision et à savoir qu'est-ce que je dois faire si je veux influencer la décision. Maintenant, il faut renouveler certainement de temps en temps parce que tout simplement la société évolue. Et quand on parle de participation, la société devient de plus en plus participative, les gens, les citoyens ont envie d'influencer la décision politique et toute autre décision. On voit ça dans d'autres aspects de la société. La participation devient importante et donc les partis vivent dans un monde qu'ils doivent appréhender et donc ils doivent s'adapter aussi au monde dans lequel ils vivent. La participation en fait partie, donc la participation doit rentrer dans les partis aussi. Il faut que les citoyens puissent influencer plus le fonctionnement interne des partis politiques et notamment ce rôle des parlementaires qui peut être central dans un parti politique idéal, donc ce lien entre les citoyens et les élus. Il y a un système assez facile qu'on pourrait mettre en place, c'est de supprimer le vote en casse de tête en Belgique. Et donc en fait ça renforcerait nettement le rôle des citoyens dans la détermination de qui va être élu. Quand on dit que les partis politiques ont trop de pouvoir, une manière très importante avec laquelle les partis politiques exercent leur pouvoir en Belgique, c'est au fait de la détermination des élus. L'immense majorité des élus actuellement sont élus en fonction de l'ordre utile, donc ils sont élus grâce à leur position sur la liste électorale. Et quelqu'un qui se situe à la position numéro 15 n'aurait quasiment aucune chance de rentrer dans le Parlement, même si un nombre important de citoyens le soutenaient, parce qu'il y a cette case de tête qui a encore énormément de poids. Et donc renforcer le lien institutionnel entre les citoyens et les élus via des listes ouvertes, donc une liste où celui qui a le plus de voix rentre au Parlement, pourrait, à mon avis, faire partie d'un modèle de parti politique idéal qui finalement proposerait un groupe de candidats aux citoyens qui pourraient choisir parmi ce groupe. Et il n'y aurait plus de préférence établie par le parti au sein de ce groupe de citoyens. Et je crois que les citoyens pourraient voir leur confiance dans les partis politiques améliorer via ce mécanisme. Il y a un appel pour plus de participation dans les partis politiques, augmenter le nombre de personnes qui vont influencer les décisions. Mais je voudrais aussi nuancer ce rêve de la participation qui est pas si rose probablement, parce que il y a quand même un intérêt à encadrer en fait une décision prise par le plus grand nombre. Parce qu'en fait, il y a un problème qu'on appelle la pathologie des foules. Qui veut que quand les personnes sont dans un grand groupe, ils perdent leur sens des responsabilités. Les individus se noient dans le groupe. Et donc la décision qui émane d'un grand groupe, finalement, n'est que l'agrégation des opinions individuelles de ce groupe qui n'a pas pu se concerter. Il y a peu de mécanismes de concertation pour arriver à une décision équilibrée au final. Et donc, en fait, on doit encadrer cette décision par exemple, si on parle des listes électorales, des mécanismes de quotas, parce que c'est improbable qu'un grand groupe puisse arriver, par exemple, à une liste électorale qui soit balancée en termes de genre. Il va falloir encadrer cette décision. Ça peut être la même chose pour la détermination d'un programme électoral. Le grand groupe va avoir des difficultés à se concerter et à arriver vraiment sur une décision balancée, parce qu'une décision va être prise sans concertation avec l'autre décision, étant donné que c'est l'agrégation des voix qui va amener au résultat final. Donc, par définition, on ne connaît pas ce que notre voisin a décidé. A contrario, un petit groupe de 10 personnes va pouvoir beaucoup plus facilement se concerter et négocier. C'est tout l'avantage des petits groupes de personnes qui négocient. Le problème inhérent aux petits groupes de personnes, c'est qu'ils ne sont pas légitimes. Moi, je vois plusieurs solutions pour qu'un parti puisse organiser et gérer ce problème du grand groupe qui ne sait pas se coordonner versus le petit groupe qui n'est pas légitime. C'est au fait de combiner les deux, et c'est ce que certains partis font d'ailleurs, mais il y a moyen d'aller loin dans cette idée. C'est que le petit groupe soit élu par le grand groupe, et donc le petit groupe reçoit le mandat de prendre la décision, et ensuite il revient vers le grand groupe, l'Assemblée des membres par exemple, pour
faire approuver sa décision, et dans le cas où l'Assemblée des membres n'est pas d'accord, on retourne, on retravaille, on justifie, on revient. Donc un peu un phénomène de ping-pong comme ça entre le petit et le grand groupe. Ce serait peut-être le meilleur des deux mondes.